Et re-bienvenue à la Midnight Lodge. Bonsoir. Donc on va reprendre après pas mal d'arrêts parce que on n'a rien trouvé de plus intéressant que de choper le Covid tous à la maison. Donc ça nous a un petit peu plombé notre énergie et nos envies. On est resté en torpeur en fait pendant 3 semaines. Et là on va pouvoir reprendre tranquillement, par se refaire une petite session à la cool. Et pour remettre juste un peu le contexte, la dernière fois, donc vous étiez parti avec Ali, avec Denis, en plein Glencoe, à la recherche d'Andrea. Vous l'avez trouvé, enfin, c'est elle surtout qui t'a trouvé. Vous avez rencontré aussi Lisa, une de ses infantes, apparemment elle en avait plusieurs, mais suite à une confrontation avec des gars de la Camarilla qui apparemment étaient dans le Glencoe pour se débarrasser d'Andrea. Il y a eu des dommages collatéraux. Rory et Edward, les deux des trois enfants d'Andrea. Ça a été un bain de sang, faut dire, ce qui est une vraie boucherie. D'autant plus que le gars de la Camarilla avait tendu un piège à Andrea avec des pièges à ours dans la lande, des pièges à loups dans la lande, histoire de la séparer aussi du reste du groupe. Et ça a été un vrai carnage. Et surtout, un des derniers événements de la soirée, c'est que Ali a tué le vampire de la Camarilla, commettant ce qu'on appelle la diablerie, le fait de tuer un vampire, de le boire jusqu'au bout, de s'approprier une partie de son pouvoir, de son âme comme on veut, ça dépend vraiment des gens, comment tu l'interprètes. Toujours est-il que c'est le pire crime aux yeux de la Camarilla, c'est ça. C'est de tuer un autre vampire sans autorisation. Parce que oui, la Camarilla parfois se débarrasse de certains vampires, mais uniquement quand ça a été jugé, statué là-dessus, que voilà, c'était le seul moyen, c'était de s'en débarrasser définitivement. C'est une sanction. Ouais, la peine de mort. La mort ultime. Et, euh, et donc vous étiez reparti. On s'était arrêté au moment où vous aviez décidé d'aller vous coucher. Toi, tu avais retrouvé aussi les restes d'Edward qui avait été décapité pas loin de la King House, là où Andrea et les autres vivaient. Et on avait décidé, j'avais dit que on ferait une petite ellipse, non sans avoir fait un petit intermède, ce qui se passait à Édimbourg pendant ce temps-là. Un ouvrier qui a, au niveau d'une zone industrielle, qui a disparu comme happé dans les airs. Il a laissé juste sa voiture et son sac. Et sa cigarette. Qu'il était en train de fumer. Voilà. Et on va reprendre. On va reprendre 3 jours plus tard. D'accord. 3 jours plus tard, vous êtes votre petit groupe. Alors le van était ruiné, hein, il avait été criblé de balles. Ce que Aylan a fait, c'est qu'il a déclaré le van comme volé. Euh, il s'est débrouillé, il a réussi à trouver un autre véhicule pour vous ramener à Édimbourg. Mais lui, il était parti avant parce qu'il rejoignait ses parents pour Noël, je crois. Non, alors c'est ce qu'il devait faire. Plus. C'est Voilà, ce qu'il devait faire. d'accord. Mais il t'avait dit, ils vont se débrouiller, ils vont revenir à l'aéroport jusqu'à la maison par eux-mêmes, parce qu'ils voulaient rester, pour vous aider. D'accord. Et donc, vous êtes rentrés à Édimbourg avec Lisa et Andrea. Denis, qui a bien chié dans son froc depuis quelques jours. Et surtout une Ali qui n'a quasiment pas desserré les lèvres depuis qu'elle a tué le type de la Camarilla. Et les rares fois où elle l'a fait, tu t'es rendu compte d'un petit truc. Comme j'avais dit, Andrea a ça de particulier que apparemment c'est une vampire assez vieille et elle a certains traits animaux. Zut, j'ai perdu ma feuille. C'était juste pour faire un petit rappel. Elle avait des griffes, c'est ça? Elle avait des griffes, Oui. ouais.
Et surtout, elle avait un œil qui était un œil animal. Hmm. Sûrement, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas de toute façon. Et elle avait aussi les oreilles qui étaient légèrement Hmm. pointues. Ce genre de détail. En fait, ça, c'est quand un gangrel entre en frénésie. Parfois, il en sort avec des traits de la bête qui restent visibles. C'est ce qui s'est passé sur Andrea à plusieurs reprises, apparemment. Et c'est ce qui s'est passé sur Ali. D'accord. Puisque tu as pu te rendre compte qu'en fait, ces canines, parce que vous, tous les vampires, vous pouvez rétracter les canines, et ben elle, non. Ces canines restent toujours proéminentes. Et bon, ça, ça tu l'as remarqué à quelques occasions quand elle a juste. Vous avez échangé quelques mots. Oui, parce que je pense que moi j'ai essayé de parler avec elle et de un peu la déculpabiliser du truc en lui disant qu'on n'avait pas eu le choix et que Alors, voilà. dans. J'y vais doucement parce que je sais que c'est Ali et qu'elle a un caractère compliqué, que c'est pas quelqu'un qui discute facilement, mais en fait je lui dis juste voilà. D'accord. De ce que tu as pu en ressentir, en fait, c'est pas tant qu'elle elle se sente coupable d'avoir tué le gars de la Camarilla. En fait, c'est surtout tout ce qui s'est passé, de ce que tu as cru comprendre. En fait, elle a l'air de penser que elle aurait pu mieux faire que ça. Que ça a quand même coûté la vie à deux vampires, même s'il y en a un qui a été tué avant que vous arriviez. Ouais, mais Et surtout, c'est surtout elle a fini à un moment donné dans la conversation que vous avez pu avoir, et pas que avec toi, il y avait Denis aussi qui écoutait, Andrea et Lisa aussi. C'est que. Mais elles reviennent avec nous à Édimbourg. Oui. D'accord, ok. En fait, le truc c'est que au lieu de le tuer, vous auriez pu le garder. Oui, l'interroger. Lui poser des questions, voire même vous en servir comme monnaie d'échange. Bah oui. Après, voilà. Et ce que je vais lui rétorquer par rapport à ça, c'est que on aurait peut-être pu faire mieux, mais je pense que si on n'avait pas été là, peut-être qu'Andrea et Lisa, ils seraient pas là non plus. Donc, bon. Parce qu'ils étaient hyper organisés, ils s'attendaient à un certain nombre de personnes, donc peut-être qu'on a été un peu le chien dans leur jeu de quilles qui a perturbé. Alors, on n'a pas, c'est pas une victoire haut la main et franche, mais je pense qu'on a mis un peu la zizanie dans leur plan et fait que ça a été moins pire que le génocide complet qui avait été prévu, en fait. Et en fait, quand tu as eu cette conversation-là, il y a Andrea qui n'a pas participé plus que ça à la discussion, mais qui a tout entendu. Elle a fini par mettre une espèce de point final, puisque Ali n'a plus rien dit après, en disant que à partir du moment où ces mecs-là sont venus sur son territoire et s'en sont pris à sa coterie. Donc sa coterie, c'est un groupe de vampires. Bien sûr. Ils ont cherché la merde, ils l'ont trouvé. Ils ont tué deux membres de leur coterie sur 4. Il n'y avait pas de. Pour elle, elle estime qu'il n'y a pas eu de. Voilà, il n'y avait pas de pitié à avoir. Non, mais par rapport au fait qu'on aurait pu faire mieux et qu'on aurait pu mieux se défendre, etc. Elle en pense quoi, Andrea quand Ali a dit ça? Le truc, en fait, c'est que. Andrea et les autres n'avaient que eux-mêmes comme arme. En face, ils sont venus avec du matériel, du matériel high-tech. Il y en avait certains qui avaient des lunettes à vision nocturne. Ils avaient des armes automatiques, des armes de guerre. Il y a un moment donné, et mais Andrea qui se dit malgré tout ça, on leur a bien rendu la monnaie de leur pièce, et peut-être, elle le dit, peut-être que c'est peut-être pas sûr que j'aurais survécu à ça, mais au moins on a emmené avec nous un maximum de monde. Et par contre, elle finit par dire, et si si à Édimbourg il faut faire pareil, je ferai pareil. Par contre, quand elle dit ça, il y a quand même Ali qui lui jette un regard
t'arrives pas trop à comprendre, à interpréter le regard. Denis qui a regardé, qui s'est tassé un peu plus dans son siège. Et Lisa qui... t'as croisé le regard de Lisa dans le rétroviseur. Ouais. Ouais. Allez, fais-moi un premier test, voir un peu si tu arrives avec ton astuce et ton empathie, voir si tu arrives à interpréter le regard de Lisa. Alors, j'étais à de soif. Vu que là c'est juste des petits trucs, une petite scène qui est dans le flashback de l'ellipse, on s'en occupe pas, on va gérer ça. D'accord. Oh bah. C'est pas fameux. C'est pas terrible. Un 6 seulement. T'arrives pas à interpréter le regard de Lisa. Est-ce qu'elle a l'air d'être d'accord avec Andrea? Est-ce que je pense qu'en fait, j'essaye aussi de. J'ai pas forcément essayé de sonder tout le monde. Je me suis dit qu'est-ce qu'elle en pense, et puis en fait peut-être que je suis devant à côté d'Aylan et je me dis oh là là, mais en plus il se retrouve embarqué au milieu de tout ça et on est en train de parler de déglinguer des vampires. Pendant toute la discussion que vous avez eue, Aylan il suivait le truc, mais t'as vu que régulièrement il jetait des regards dans le rétroviseur. Tu l'as senti, tu le connais bien, tu l'as senti assez nerveux. Et surtout là, le truc c'est que il est quand même dans une voiture avec sûrement de location puisque c'est pas la sienne. Bah oui. Mais surtout avec apparemment une gangrel puissante, dangereuse, qui a l'air d'être assez vieille. Ali qui a pété un câble, Lisa. Alors on va dire les moins dangereux, c'est toi et Denis. Bah oui. Mais il y a quand même, trois potentiels qui sont assez costauds. Et donc, vous êtes revenu à Édimbourg. Aylan a déposé Ali, Andrea, Lisa chez Fergus. Denis est resté avec toi. Parce qu'en fait, parce que Fergus, lui, il avait été brûlé par Anton. Et en représailles, un peu en menace, quoi. Et le truc, c'est que quand vous êtes arrivé donc chez Fergus, vous avez roulé une bonne partie de la nuit. Parce que, pour rappel, le Glencoe, pour rentrer à Édimbourg, il faut compter pas loin de 6 heures de route. Bon, même si on est au mois de décembre, les nuits sont très longues. Là, il reste encore à peu près 3 heures de nuit avant que le soleil se lève. Vous êtes arrivé devant chez Fergus et Ali t'a juste dit, écoute, ça a été, les derniers jours ont été durs, ont été compliqués. On se revoit d'ici un jour ou deux. Tu passes au Banshee, on verra. Je vais gérer Lisa et Andrea. Avec Fergus. Ça marche. Du coup, je vois avec Denis. Parce que Denis, lui, en fait, il t'a regardé, il y a eu une espèce de mouvement d'hésitation. Est-ce qu'il devait descendre de la voiture, puisque vous étiez toujours avec Aylan, est-ce qu'il devait descendre de la voiture ou pas? Je lui dis, écoute, on va réfléchir, on reprend la route à Aylan et on va voir Denis, parce que chez lui, ça avait été surveillé. Oui. Donc c'est pour ça qu'il était venu chez Aylan. Par contre, il sait pas du tout par qui. Il n'avait jamais su qui est-ce qui avait surveillé chez Denis. Chez Aylan, effectivement, le problème c'est que ses parents ont débarqué pour passer les fêtes de fin d'année. Donc compliqué. Ouais, c'est pas très Jingle Bell, tout ça. Donc Aylan, en reprenant la route, il dit bon, on réfléchit en route, quoi. Ouais, je sais pas, est-ce que... attends 2 secondes, il s'arrête, il te laisse la place au volant. Et parce que toi, non seulement tu n'as plus de téléphone, puisque tu l'as laissé tu t'en es servi comme piège, voilà. Donc, et en plus, tu ne peux pas utiliser de smartphone. Et donc, il prend son smartphone, il commence à regarder, et pendant le chemin, alors, je sais pas, tu conduis, tu vas vers où? Bah, je sais pas trop, en fait,
J'essaie d'aller voir du côté du Banshee, est-ce que ça bouge ou pas, est-ce qu'il y a eu des choses... parce que quand on est parti, c'était quand même un peu la merde. Voilà. Alors, tu diriges vers le Banshee et sur le chemin, donc vous arrivez en centre-ville, vous dirigez, donc c'est vraiment pas très loin du château. Il y a pas mal de monde quand même, il est quand même 3 heures du matin. Mais voilà, il y a quand même du monde, il y a les employés municipaux qui sont en train de passer pour nettoyer un peu les rues, tout ça. Il y a quelques fêtards un peu tardifs qui déambulent là. Et là, lui, il est sur son portable et tu l'entends plusieurs fois dire ah merde. Et en fait, il dit bon, j'ai regardé on approche, vu qu'on approche de Noël. D'ailleurs, je t'avais donné, tu as la date. Alors, la date. C'est un petit trou, j'ai un. Alors, on avait commencé à la mi-décembre. Il s'était passé plusieurs jours. Ouais. Donc, j'avais noté 1 nuit, 2 nuits. Plus les 3 jours. Donc, je dirais 1 semaine de plus. Hein. D'accord. En fait, on doit quasiment être on est presque à Noël. À Noël, ouais. Et Aylan, il dit putain, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas des Airbnb à louer, mais avec les fêtes, j'arrive pas, quasiment tout est plein. Ou alors sinon, il y a une autre solution, c'est que il faut qu'on sorte de la ville. Là, si on fait quelques dizaines de kilomètres, on trouvera peut-être quelque chose, mais je sais pas, après c'est à toi il dit ça à toi et à Denis, il le regarde dans le rétro. Il dit après je sais pas, vous avez le droit de sortir de la ville comme vous voulez, enfin remarque non, on vient passer 15 jours dans le Glencoe quasiment. Donc, mais voilà, c'est là en plein centre-ville, si vous voulez rester en centre-ville ou dans le faubourg, ça va être après je réfléchis, il y avait aussi tous les toutes les espèces de galeries un peu souterraines, etc., dans lesquelles on s'était réfugié une fois. Voilà, puisque en fait qu'il fasse chaud ou froid, nous on s'en fiche, qu'il fasse humide ou pas, on s'en fiche, du moment qu'on peut dormir à l'abri des rayons du soleil, le reste, ça nous est égal en fait. Parce que là, du coup, cet endroit-là, c'est... je pense qu'on peut être suffisamment discret. Il y a peut-être plusieurs entrées pour bouger régulièrement. En fait, je réfléchis en même temps que j'explique ça à Denis et à Aylan. Et si on ne sort pas tous les deux en même temps ou quoi, on sera peut-être moins facilement repérés. Et voilà. Après, alors, juste pour rappel, il y a beaucoup de souterrains à Édimbourg. Il y a les voûtes, tout ça, il y a pas mal de trucs. Il y a aussi tout ce qui est égout et tout ça. Denis, lui, on connaît pas mal de passages. Il connaît même des chemins qui permettent de sortir. Après, moi, j'en connais puisque j'en ai fait visiter aussi. Oui. Donc, moi, je connais peut-être plus les... D'ailleurs, Denis, il connaît aussi un chemin pour accéder au château. Oui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est juste passer avant dans une espèce de boutique pour que Aylan il me rachète, ou je peux aller acheter, peu importe, un téléphone. À cette heure-là... Ouais, mais il y a peut-être des trucs, tu sais, comme on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. C'était pour pouvoir lui dire où est-ce qu'on se retrouvait si jamais on était obligé de bouger, en fait. Mais Denis, il a toujours son téléphone ? Oui. Ok. Bon, alors donc, on fait comme ça. On bougera régulièrement. Et si on a besoin de rejoindre Aylan, on lui donnera un numéro tant que ses parents sont là et que on attend de voir. Ils repartent ils repartent au début de l'année. Oui, donc c'est pour ça, le temps qu'il reste là. Ouais, mais je vais essayer de trouver un truc. Mais on s'en fiche. Tu sais, Aylan, que ce soit confortable ou pas, en fait, ça change rien pour nous. Tu vas pas passer 10 jours dans les égouts, vous allez sentir la croquette. Oui, bon. Je vais essayer de trouver un truc. Okay. J'ai essayé de trouver une solution pour que même si c'est c'est pas grave, même si c'est proche de l'aéroport ou un truc comme ça, que ça s'éloigne du centre-ville, mais je vais essayer de trouver. Bon, du coup, il nous dépose à un endroit. Non, je sais pas, tu m'avais dit que tu voulais aller passer du côté du Banshee, voir un peu. Je croyais qu'on y était déjà passé en fait. Ça, c'était juste sur la route.
Ok, sur la route. Ça marche. Quand tu arrives au Banshee, le Banshee est fermé. Le Banshee est fermé et parce que voilà, vu l'heure qu'il est, ça a dû, si ça a été ouvert, ça a dû fermer il y a une heure à peu près. Et quand vous passez devant, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est sur la façade du Banshee, sur la porte, la grande porte. Et tu le vois qu'il est, il est en train, avec une espèce de bombe de peinture, il est en train de dessiner, de gribouiller un truc sur la porte. Oh, je gueule. Alors, le Highland s'arrête. J'ai ouvert le carreau, j'ai dit ça va, on te dérange pas trop. Et le type se retourne, un manteau, il doit avoir 2 ou 3 manteaux les uns sur les autres. Des cheveux un peu filasses, sales, une barbe de plusieurs semaines, certainement pas taillée, un bonnet tout miteux, il y a un trou, il y a une mèche de cheveux qui dépasse, et il regarde dans ta direction, et tu vois en fait ce qu'il avait marqué ce qu'il avait commencé à écrire sur la porte. Il avait commencé, alors, il manque les 2 dernières lettres, mais t'as compris, il était en train d'écrire Sansu. Et quand tu gueules et tout ça, il regarde en direction de la voiture. Et il regarde, il prend dans sa poche, il sort une bouteille en verre, une bouteille de pinard. Ah non, pas sur la voiture de Locke. Et il balance la bouteille en direction de la voiture de location. Bah, il a peut-être le temps de faire un petit... Ah bah de toute façon, quand il a eu la même réaction que toi et il a redémarré tout de suite. La bouteille vient se fracasser à 1 mètre ou 2 du truc. Et tu vois le type derrière il gueule un truc avec le bruit du moteur, tout ça. Bon, à moins que tu t'actives tes sens, mais j'ai même pas envie d'aller me nourrir sur lui du coup, avec ce que tu m'as décrit. Il gueule un truc et il retourne à la porte et ah non, il finit d'écrire. Ah bah non, alors là je vais le toper, ça va. Je descends de la voiture. Alors Ayane du coup s'arrête et Denis se retourne, s'il regarde à la banquette sur la entre banquette les arrière, deux, entre les deux trucs, entre les deux et sièges. il regarde et je me dirige vers lui. Tu te diriges vers lui. Tu t'approches, il est en train de finir d'écrire Sansu sur le... Il dit ça va, faut pas se gêner surtout. Et il se retourne. Effectivement, c'est vraiment un clochard, quoi. Alors, on va gérer tout de suite un peu les trucs. Tu as récupéré toute ta volonté. Et je pense que tu as dû guérir 2 niveaux de santé, 2 niveaux aggravés. Alors j'avais un aggravé. Il t'en restait qu'un aggravé ? Ouais. Et un superficiel du coup ? Et bah tu peux, dans ce cas-là, tu peux tout virer alors. Ok. Tu peux tout virer. Ça marche. Zut. Tant pis. Donc le type, le clochard et tout ça, et il se tourne vers toi, il commence à baragouiner un truc, tu comprends pas bien pas trop ce qu'il dit. Par contre, tu as un de tes pouvoirs d'Ospex te permet de sentir tu as sens accru et tu as sentir l'invisible. Et sentir l'invisible, ça te fait ressentir quand il y a des trucs pas normaux, même si tu n'as pas été confronté jusqu'à maintenant. Tu peux ressentir la présence de magie, de trucs comme ça. Et là, le mec, quand il commence à s'approcher, tu sens qu'il y a un truc pas net. Tu sens qu'il y a un truc bizarre. Tu sais pas quoi. Mais tu sens qu'il y a quelque chose avec ce type. Et le mec te baragouine un truc. En fait, il est en train de t'insulter avec un accent écossais à couper au couteau.
Donc, ok. Et il te menace en fait avec Avec la bombe. Ouais, une vieille bombe. Je lui dis, mais pourquoi vous écrivez ça sur la porte? Et il s'arrête, il te regarde, il plisse un peu les yeux. Et ouais, tu sais bien pourquoi j'écris ça là-dessus. Alors pourquoi tu l'écris? Parce que tu crois que les humains ils vont comprendre? Oui. Oui, et puis il se tourne vers la rue et il commence à gueuler. Oui, moi je vais leur expliquer à tous là ce qui se passe là-dedans. Et il y a personne dans la rue, tu sais. Tout ce que tu vas gagner, c'est que tu vas te faire embarquer par les flics et que tu vas dormir en cellule, hein. Et il se tourne vers toi et tu l'entends. Et t'as un peu l'impression qu'il rentre un peu la tête dans ses épaules. Et tu vois ses yeux qui commencent à être. C'est pas brillant, rien du tout, mais vraiment comme des yeux de prédateur. Et t'en es une aussi, toi. Je vais débarrasser la ville de toutes les saloperies comme toi. Et tu vois qu'il commence à s'approcher. Alors il s'approche, mais il marche, hein, il boite un peu, tu vois. Qu'est-ce que t'es, toi, comme... Et tu vois qu'en fait, t'as l'impression qu'il est un peu plus massif que tout à l'heure. Tu vois que t'as l'impression que il retrousse les babines et qu'il a l'air d'avoir les dents qui sont en train de pousser. Et t'as une voix derrière toi. Il y a une main qui t'agrippe. Et c'est Denis qui te dit faut pas rester là, et qui commence à te tirer, à tirer en arrière. Moi je pars en arrière. Tu pars en arrière. Il t'emmène jusqu'à la voiture. Aylan est en train de. Lui, tu vois qu'il était en train de surveiller dans le rétro. Tu montes en voiture, je suppose. Bah oui. Aylan dit mais il est complètement taré ce mec. Qu'est-ce qui se passe Je sais pas, il veut virer tous les vampires d'Édimbourg. Je sais pas, ses yeux ont commencé à briller. Il a commencé à être un peu bizarre. Aylan se retourne. Démarre. En fait, tu lui dis ça et il est complètement bloqué. Il regarde derrière, il est complètement bloqué. Et d'un coup, il se tourne, il agrippe le volant, il démarre en trombe. Je regarde dans le rétro, du coup, pour voir ce qu'il a vu. Ce qu'il a autant interloqué. Dans le rétro, tu vois en fait le clochard qui est en train de courir dans la rue. Alors, il boite, mais il essaye de courir dans la rue à la poursuite de la voiture. Et tu vois ses yeux luisants. Et tu t'en es pas sûre et certaine, mais tu as l'impression que ses bras étaient peut-être un petit peu trop longs et peut-être même avec des griffes au bout des mains. Je dis, mais c'est quoi ce délire, Et Denis? le truc, c'est qu'il accélère, et Aylan accélère de trouille, et malgré le fait qu'il boite, tu vois que il réussit à tenir la route pendant 10-20 mètres avant que la voiture aille trop vite pour lui, mais il s'est déplacé vachement vite. J'ai dit, mais Denis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors si Denis il respirait encore, il hyperventilerait. Tu vois qu'il regarde derrière et il fait il se remet sur le siège et je sais pas, je suis pas sûr, mais j'en ai jamais vu en vrai, mais je me demande si c'était pas un loup-garou ce mec-là. Quoi? De quoi? Oui, d'habitude ils viennent pas en ville. Souvent déjà j'avoue que moi j'ai eu un peu les jetons là quand on était en pleine campagne. J'ai vraiment eu peur qu'on tombe sur l'un d'entre eux. Mais d'habitude ils vont pas en ville. Après j'en sais rien. Je suis même pas sûr que que c'était vraiment ça. Je sais pas. C'était peut-être autre chose. J'en sais rien. Mais
Je sais pas, il y avait un truc bizarre avec ce type. T'as vu ses yeux quand ses yeux qui se sont mis à luire. Et puis je sais pas, t'as vu, il grogne, s'est mis à grogner. Alors c'est vrai que oui, c'est quand il a commencé à Mm. relever les babines, ça faisait un peu, ouais, ça, un peu comme quelqu'un qui essaie d'imiter un chien ou un loup. Et, J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il ferait là? Pourquoi bah j'en sais rien. Il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il voulait éradiquer toutes les sangsues et que j'en étais une aussi et qu'il allait débarrasser la ville de toute notre espèce. Bah, bah, c'est vrai que Sansu. Bon, appelle Sam, vois s'il est au courant. Ouais. Il sort son portable, tu vois qu'il tremble, hein. Il sort son portable et en fait, il envoie un message. Il envoie un message à Sam. Et on a intérêt à rouler encore parce que il paraît qu'ils ont un super odorat, ces saletés-là. Et Aylan, lui, il est complètement cramponné au truc. À un moment, d'ailleurs, à un moment, il s'arrête de justesse à un feu Au rouge. feu rouge, c'est genre vite, 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 passe au C'est ça. Et donc, il y a des vampires, des loups-garous. Il y a quoi d'autre encore qui existe? Des fantômes? Ah bah tu voulais du surnaturel et du folklore, tu en as mon chéri. Ouais, enfin, moi, oui, oui, mais enfin, je sais pas, moi, un loup-garou, moi, j'imagine ça comme qui vit comme dans le loup-garou de Londres, il se fait attaquer dans la lande et tout ça. Quand je pense à un loup-garou, je pense pas forcément à un clodo Au coin de la rue. qui fait des graffitis sur Sur les un murs mur. au coin de la rue. Bah oui, bah voilà. Euh, on va où? On va où? Mais j'en sais rien, je sais pas moi. Est-ce que tu crois que c'est bon? C'est assez éloigné d'Ennis, il peut plus nous sentir là. Il se retourne, il regarde derrière. À part Je rouler. pense. Bah, déjà, ça fait 5 minutes hein, que vous roulez, hein. Bon, Bon bah vas-y, dépose-nous, on a dit qu'on allait se planquer quelque part. alors, Denis, il réfléchit un petit peu. Tiens, bah, va par là et il vous emmène jusqu'à un coin de, jusqu'à un coin de rue, un quartier qui fait en fait, c'est surtout c'est plus une espèce de zone d'activité qu'autre chose. Il n'y a pas de, les quelques maisons qu'il y a dans les alentours, voilà, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Et il dit par là-bas, là, je sais qu'il y a un point d'accès au niveau d'un bac de rétention des eaux. On devrait pouvoir se planquer là-dedans. Ok. Du coup, une fois qu'on y arrive, j'embrasse Aylan et je lui dis écoute, essaye de profiter un peu de tes parents, voilà, de te remettre de tout ce qui nous est arrivé, de retrouver un peu une vie normale pendant ce temps-là. Et voilà, s'il y a quoi que ce soit, bah, je te dirai, mais. Ouais, je vais essayer. Et il se tourne vers Denis. Il dit, vous m'appelez, j'essaye de vous trouver une solution. Oui, oui, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. D'accord. Et Il part. il s'en va. Il vous laisse là, pas très rassuré. Il regarde plusieurs fois dans votre direction. Il regarde aussi tout autour, un peu stressé. Il y a de quoi. La voiture s'éloigne et Denis te fait signe. Et en fait, vous allez passer par-dessus un grillage. Et effectivement, il y a une espèce de bac de rétention d'eau pour les fortes pluies. Et il y a quelques portes métalliques. Et il va tout de suite près d'une porte métallique. Il sort. Tu l'as vu faire avec ses crochets. Il sort, il déverrouille le truc. Vous rentrez. Et toi, tu vois dans le noir. Mhm. Euh, donc après lui, il a toujours quand même une lampe électrique, un truc comme ça, et pour regarder, pour inspecter. Et il dit ouais, on va passer par là. Il t'indique une direction. Ok.
Et au bout d'une bonne demi-heure, toi tu seras incapable de retrouver le chemin. Super. Voilà. vous allez vous arrêter pour passer la journée. Et donc en fait il te dit on va se glisser là-dessous. J'ai déjà dormi ici là. Et il te montre effectivement, il y a une espèce de passerelle un peu métallique. Et du coup, il se glisse tout au fond entre la passerelle et le sol. Il y a des gros tuyaux qui passent. Et en fait, il se glisse entre les trucs vraiment bien au fond, dans un endroit où en fait, même quelqu'un avec une lampe électrique, il verrait rien en dessous. Quoi. D'accord. Alors, autant dire, c'est sale, ça pue. S'allonger dedans, alors là, ça y est, tu vas être. Rien que le fait de te glisser entre les tuyaux, t'es complètement dégueulasse. Et la torpeur va arriver, va vous prendre. Vous vous endormez pour la journée. Et quoi qu'il se passe dans la journée au-dessus de vous, vous n'en savez rien du tout. Si ce n'est que, au moment où tu te réveilles, Denis est déjà en train de s'extirper de votre cachette. Et il a sorti son téléphone, il fait faut qu'on se rapproche de la sortie, je capte rien du tout ici. Oui, j'arrive. Attends-moi, pars pas tout seul. Oh, comment tu fais pour être tout le temps opérationnel vite comme ça, toi? Bah, je sais pas, je me suis rendu. En fait, c'est depuis que je te connais, je me suis rendu compte que je me réveillais tout le temps avant toi, ou alors c'est toi qui traînes trop et qui a du mal à te réveiller, je sais pas. Bon, bref, ça fait un peu vieux couple comme discussion. Alors, tu me mets mal à l'aise quand tu lui dis ça. Non, mais c'est pour rire. Bon, allez, moi j'essaye de virer un peu le plus gros du truc sur mon fringue dégueu. C'est pas génial. Voilà. Bon. Vous vous redirigez vers l'extérieur. Il appelle. Il vérifie son téléphone. Il est quoi à peu près 18h là? Ouais. Ok. Et en fait, il y a deux messages. Il y a un message de Sam, puisqu'il lui a envoyé un message la veille. Il y a un message de Sam qui lui dit on est au courant. D'accord. Et il y a un message d'Aylan qui dit j'ai peut-être trouvé une solution. D'accord, ok. Et où est-ce que je viens vous récupérer? Bon, appelle d'abord Sam pour savoir ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là et tout. Et... Il l'appelle. Alors, comme ce que ça donne avec Deirdre. Comme c'est des vieux téléphones, il peut pas se mettre en haut-parleur. Mais tu comprends un peu la discussion qu'il a. Alors, avec Deirdre, ça s'est tassé à cause de ce qui s'est passé. La Camarilla a bien fait sentir qu'ils étaient là. Et il semblerait qu'il y ait même de nouveaux vampires de la Camarilla qui soient en ville. Même si pour l'instant, il n'a pas réussi à vraiment identifier qui c'était. D'accord. Oui, ils savent qu'il y a un type. Ils soupçonnent effectivement que ce soit un... Mais il n'y en a qu'un, ils n'ont pas débarqué à plusieurs. Non, mais apparemment, ça fait une semaine que tous les jours, il vient foutre la merde devant le Banshee, qui balance des bouteilles, qui pisse sur la façade. Ça fait déjà 2 fois qu'il écrit des trucs sur les murs. D'accord. Voilà. Mais par contre, a priori, il est tout seul. D'accord. Et ils l'ont surveillé un peu de loin. Ils se demandent s'il a toute sa tête. Ce qui ne le rend pas moins dangereux. Ok. Voilà, ça c'est en gros les quelques nouvelles que vous avez de ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas là. Même si tu te doutes bien qu'il a dû se passer plus de choses que ça quand même. Parce que... Et donc le Aylan, Sam a quand même demandé un peu
à demander des nouvelles de ce qui s'était passé parce que il était au courant que vous étiez parti. Et donc Denis lui fait le topo vite fait. En fait, Denis, quand il lui fait le topo, il lui dit oui, bon, alors on a retrouvé Andrea, c'était un peu compliqué. Elle avait des enfants, 3 enfants, mais il y en a. Elle avait 3 enfants. Il y en a 2 qui se sont fait éliminer. Il y avait un commando de la Tour d'Ivoire et Ali en a tué un. Et ça, et ça, et ça. Et en fait, c'était très sympa comme voyage. En fait, il a balancé en pleine conversation, au milieu des trucs, le fait histoire de noyer le truc un peu. D'accord. Et tu as pu entendre clairement Sam gueuler au téléphone quand il a demandé confirmation de Ali a vraiment fait a vraiment vidé un des mecs. En fait, il le dit pas au téléphone, tu vois. Et Denis, oui, non, mais t'as qu'à voir ça avec. T'as qu'à aller voir ça avec Ali et Fergus et Andrea. C'est Denis qui te l'a dit. Non, ça il l'a dit pas, non. Et du coup, ça me raccroche. Ah, carrément. Bon, ça c'est fait. C'est fait, Denis, c'est pas grave. Bon. Et, et puis pauvre Denis, en fait, il a encore un téléphone, il te regarde. C'est pas grave, Denis, c'est pas de ta faute. De toute façon, c'était sûr que ça allait monter d'un cran. Bon, vas-y, appelle Aylan pour lui dire, ou envoie-lui un message pour lui dire où il vient nous récupérer. On va avancer un petit peu. Bon, on se fait discret des fois que le site soit un peu surveillé par des caméras ou ce genre de choses. Voilà. Il appelle Aylan. Au bout, vous allez attendre une bonne demi-heure, le temps de vous donner un point de rendez-vous. Et Aylan arrive avec une autre voiture, puisqu'il a rendu... il est avec la sienne. Il a un sac avec... il a un gros sac. Et il te dit, voilà, je t'ai pris quelques affaires. Oh, merci. Au cas où t'aurais besoin. Besoin de me changer ? Non, je vois pas ce qui te fait dire ça. Et il dit, écoute, j'ai possiblement trouvé quelque chose. Alors, je suis pas sûr de l'avoir pour. Je suis pas sûr de l'avoir jusqu'à ce que mes parents s'en aillent, mais pour au moins une semaine, on devrait être tranquille. Ok, c'est quoi alors ? Alors, j'ai demandé à un copain qui a un pote, qui a un appartement pas loin du centre-ville, entre le centre-ville et l'université, grosso modo. D'accord. Voilà, c'est un petit truc. C'est sympa. Ouais, sauf que voilà, c'est une semaine, pas plus. Ouais. Bon, c'est déjà ça de prix, hein, Denis ? Parce que parce qu'il y a une place pour moi. Oui, bien sûr. Je vais pas te laisser là. En plus, du coup, je rappelle que quand même, j'ai un lien de sang avec Denis. Donc, je pense que le fait qu'on compte un peu mutuellement l'un sur l'autre, ça se renforce. Alors, c'est surtout, c'est toi qui as un ascendant sur lui. Oui. Mais pour l'instant, le lien de sang n'est pas encore complètement établi. Non, mais je le redis juste. Voilà. En même temps, Denis, depuis que tu as rencontré Denis, il a tendance à te suivre un peu partout comme un toutou. Et, le pauvre. Voilà. Oh non, c'est pas un toutou. Toujours est-il que Aylan dit bon, on va passer, je vais récupérer les clés. D'accord. Je pense qu'aller prendre une douche, ça va pas être du luxe. Oui, bon, ça va. Je ne vise personne. Non, mais c'est bon. Bon, et nous, pendant qu'on y va, on lui explique que, effectivement, c'est bel et bien un loup-garou, que les autres vampires sont au courant, et que, apparemment, c'est un clochard qui n'a pas toute sa tête, et qui, voilà, il vandalise régulièrement le pub de diverses manières, et qui sont au courant, et voilà. Mais qu'il n'y en a pas d'autres, quoi. C'est une bonne nouvelle. Oui, ça me rassure un petit peu. J'ai juste eu un mal de chien à dormir
à dormir aujourd'hui, plus mes parents à gérer qui m'ont fait la gueule parce que j'avais pas été les chercher à l'aéroport. Je suis désolée. Non, mais c'est tout. J'ai baratiné un truc. Et puis de toute façon, c'est bon. Bah, t'as eu un accident avec le van. Voilà. Oui. J'aurais dit je m'étais fait piquer le truc. Par contre, du coup, au niveau de l'assurance et tout ça, la boîte de location, bah, le chèque, le chèque de caution et tout ça, bah, c'est dans le cul, quoi. Et je t'aiderai si tu veux. Ça va être compliqué. Mais il me reste quelques trucs et voilà, je pourrais te les passer. Donc voilà. Bon, on va récupérer la clé. Et en fait, vous allez vous retrouver. Il va se garer devant un pub. Du coup, j'ai ma voiture que je peux lui laisser là en ce moment. Moi, j'avais toujours une voiture. T'avais une voiture, ouais. Donc, je peux lui proposer là ma voiture. Bon, après, tu sais que chez les parents d'Aylan, t'avais vu, il y avait 2 bagnoles. Hein, donc, oui, non. C'est pour me rattraper. Vous vous garez dans un quartier un peu assez animé, surtout à cette heure-là. Je dis, je sais pas, comme vous. Soit vous venez avec moi, soit vous restez. Il regarde Denis, tu vas peut-être rester là. Toi, si tu veux. Et puis il te regarde. En fait, il dit je vais voir, il est. Là, il bosse. Ah oui, non, mais vas-y, je t'attends là. Oui, puis en fait, c'est quand il a regardé Denis, puis après il s'est tourné vers toi et il t'a regardé un peu. Donc, il sort. Je mets de la musique et je dis, c'est pas grave, Denis, t'inquiète. Tu la connaissais, la Denis? Il est pas. Allez! Et vous attendez 10 minutes. Vous attendez 10 minutes et Aylan revient. Il arrive juste à côté de la bagnole. Et au moment où il s'apprêtait à monter dans la voiture, t'entends quelqu'un qui l'appelle. Ok. T'entends quelqu'un qui l'appelle. Aylan, tu vois qu'il se retourne. Et à quelques mètres de lui, tu reconnais la personne qui l'a interpellé. Et tu te souviens, son pote caméraman Bon, tout de suite, je me plante dans la voiture. Denis, il t'a vu faire, il regarde dehors et puis il remonte sa capuche, il fait pareil. Et pourquoi on fait ça? Parce que je connais le type qui est dehors avec lui. C'est un de ses copains, il faut pas qu'il me reconnaisse. Parce qu'en fait, je suis morte, je te rappelle. Ouais, alors tu peux parler un peu plus fort parce que j'ai juste peur que le micro ne capte pas tout. Mais d'accord. Et en fait, à l'extérieur, t'entends vaguement à l'extérieur, c'est en train de parler les deux. Thailand qui est toujours à la portière, qui n'a pas ouvert, et Andrew qui est un peu plus loin. Et je garde la tête vraiment bien baissée, genre. Alors, t'entends, mais enfin, t'entends qu'il parle, mais pour l'instant tu comprends pas de. Bah si, je peux utiliser mes sens accrus. T'actives tes sens, effectivement, là maintenant tu les entends clairement. T'entends tout ce qui se passe dans tout le autour café, et tout ça. Machin, tout. Et en fait, tu t'entends que Andrew, un peu sec vis-à-vis d'Aylan, il lui remet encore dans la tronche que en fait, il comprend pas pourquoi Aylan ment. Parce que pour rappel, Andrew était persuadé de t'avoir aperçu à un moment donné, alors que tu étais censée être morte. Et Aylan essaye de se défendre, et Andrew lui dit non mais arrête un peu tes conneries. Je sais pas, je suis sûr qu'il y a un truc pas net. Et il finit par lâcher un truc. Apparemment, Andrew, avant que vous partiez au Glencoe,
Andrew a espionné la maison d'Aylan et il a vu beaucoup de passages au niveau de la maison. Et il lui dit ouais, je comprends toujours pas pourquoi, mais je suis à tous les coups, elle est planquée là-bas. Et il finit même par balancer Andrew avant de s'en aller. Il dit à Hélène non mais de toute façon je finirai par avoir le fin mot et voilà, la vérité éclatera et je pense que et Moira aussi a le droit de connaître la vérité. Je reste toujours comme ça. À aucun moment il a cherché à regarder dans la voiture. Hein, Et donc Aylan rentre dans la voiture, s'assoit, il a les mains sur le volant, le regard perdu dans le vague, jusqu'à ce qu'il, pendant presque 2 minutes, jusqu'à ce qu'il tourne la tête et qu'il te voit avec ta capuche. Si on lui explique la vérité, tu crois qu'il va pouvoir comprendre et encaisser? Je sais pas. J'en sais rien. Moi j'ai un doute. J'ai un gros doute. C'est pour ça que tu m'as déjà demandé, je t'ai dit j'en sais rien. Ouais, mais là, le problème c'est qu'il va finir par se rendre compte. Tu sais ce qu'il vient de me dire? Oui, j'ai entendu. T'as entendu qu'il avait surveillé la maison pendant quelques jours? C'est pour ça, il va finir par comprendre, par gaffer ou par faire un truc ou par m'assommer. Et en fait, il sera plus déçu qu'on lui ait rien dit. Il va nous en vouloir et il risque de encore plus mal prendre le truc que si on lui dit maintenant. Par contre, il faut pas le dire à Moira. Moira, elle peut pas gérer. Ah bah non. Bon, vas-y, rattrape-le, on va lui expliquer. Elle a déjà eu du mal à gérer le fantôme dans la maison, donc... Vas-y, on va lui expliquer à Andrew. Attends. On peut gérer les choses une par une. Si tu veux. J'ai toujours son numéro. Réfléchis, mais après je peux pas t'interdire de lui dire ou quoi que ce soit. Non, mais c'est parce que j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Ah mais oui, voilà. Il risque d'en faire une de connerie. Parce qu'il est comme toi, tant qu'il n'aura pas trouvé le fin mot de l'histoire et qu'il n'aura pas découvert le truc, il va continuer à chercher, il lâchera pas. On va gérer les choses une par une déjà, d'accord? Oui, c'est juste que pour lui, c'est pas le moment d'arriver en plein milieu de règlement de compte de vampire. T'as vu, regarde, 9 fois sur 10, ça dégénère en bain de sang. Non mais je sais bien que c'est pas le... Bon. De toute façon... C'est même pas présentable. Merci. Non mais tu vois ce que je veux dire. Non mais j'ai vu ce que tu veux dire. Bon, vas-y. Je vais aller prendre une douche parce qu'apparemment ça te défrise que je sente mauvais. Vas-y. Non, c'est pas que tu sens mauvais. Il y a un petit côté, un petit mélange de renfermé, de moisi, d'humidité. Ouais, ça pue en fait. Bon, on va se... J'ai la clé, on y va. On voit ça après, ok? Et il vous emmène à ce fameux appartement. Faut juste espérer qu'il n'a pas une copine ou qui que ce soit qui a un double des clés et qui va venir arroser les plantes ou nourrir les chats, quoi. Ah non. C'est bon, c'est sûr? Non. J'ai discuté tout ça. J'ai dit que j'avais besoin d'un petit appart pendant quelques jours parce que j'avais... Bref, oui. Il y avait du monde qui arrivait, j'avais pas moyen de les loger et tout ça. Le mec m'a dit, il n'y a pas de souci. Il est parti, il va passer la semaine chez sa nana. Je lui ai filé quelques billets, voilà. Ok, ça marche. Et puis, merci à toi, c'est cool. Et donc, effectivement, c'est un petit appartement en centre-ville. Ok. Bon, un peu excentré du centre-ville. Je commence par aller prendre une douche et changer.
mettre les vêtements, je sais pas s'il y a de quoi laver du linge ou quoi, mais enfin, Il y a ce qu'il sinon faut. je Alors nettoie après, dans le lavabo, on s'en fout, enfin bref. C'est pas un gros appart. Hein, Oui, c'est un studio ou un F2, un truc comme ça. Oui, il y a quoi? Il y a 50 mètres carrés, il y a juste une chambre, un salon avec un clic-clac et tout ça. Il y a Denis, quand lui il est arrivé, en fait il s'est planté. Alors c'est plutôt simple, c'est plutôt sympa. C'est pas que c'est pas hyper chicos. Oui, mais c'est sympa. sympa. Et en fait, Cosy. Denis il est planté au milieu de la pièce et il regarde un petit peu tout. Et au moment où il prend la parole, en fait, il se tourne vers Elan, il fait il t'a donné le mot de passe du Wi-Fi aussi ou pas? Et Elan dit, je vais l'appeler, je vais lui demander. Bon. Parce que je te rappelle, Denis, il a toujours son ordi portable avec lui. Bon, je sors de la douche, j'ai lavé les vêtements qui sentaient trop mauvais. Et du coup, je lui dis, bon, c'est pas que... Mais il va falloir qu'on se nourrisse avec Denis. D'accord. Parce que bon, je n'ai pas compté là au jour le jour, mais voilà, c'est à un moment donné où là, voilà. On va dire que t'es à deux de soif. Peu importe, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, la question se pose et qu'on se nourrit, quoi. Voilà. Du coup, il récupère le mot de passe. Oui. Voilà. Donc, on s'installe. Pas grand-chose à installer non plus, mais voilà. Et du coup... Denis demande quand même où est-ce que je vais dormir. Tu prends le lit et je vais prendre le clic-clac. Voilà, c'est bon, ça va. Alors par contre, tu te rends compte que quand tu as déballé le sac, tu te rends compte qu'il y a des affaires à toi, il y a des affaires à Elan aussi. D'accord, ok. Alors, en voyant ça, du coup, j'étais dans la salle de bain quand je me suis douchée et tout. Donc, je reviens et puis je lui dis, parce que tu vas rester là, toi aussi? Ou tu comptes dormir aussi dans des... Alors, j'ai pas l'intention d'aller dormir dans les égouts. Mais oui, en fait... Mais tes parents? Alors, écoute, ils font encore la gueule, ça va leur passer. De toute façon, vous, pendant que vous allez dormir la journée, moi je vais aller passer une partie de la journée avec eux, tout ça, voilà, parce que sinon, parce que voilà, c'était compliqué. Il a fallu que j'aille ranger tout ce qui était dans la cave. Dans la cave, oui, non, c'est pas ça. Parce que je t'ai quand même accueilli toi, ça pose pas de problème. J'ai accueilli Denis. Mais pour rappel, il y a aussi Émilie qui est restée un moment. Et le problème, c'est que Émilie, quand elle est partie, elle a oublié certains trucs. Donc il a fallu que j'explique certaines choses. Pourquoi ma mère a retrouvé de la lingerie de luxe dans le lave-linge, ce genre de truc. Donc ça a été compliqué, d'autant plus que, pour rappel, techniquement ses parents pensent que tu es morte aussi. Hein. Oui, je sais. Donc il dit, voilà, c'était il y a quelques mois. Je sais. Quelques semaines. Donc voilà, j'en ai entendu. Ils ont du mal à comprendre. Pour eux, en fait, je suis déjà passé à autre chose et tout. C'est pas forcément parce qu'il y a une nana qui a fait une tournée de linge chez toi qu'elle s'est installée chez toi non plus. Oui, sauf que j'ai déblayé tout ce qu'il y avait en bas et tout ça. Ils commencent à me poser des questions. Je comprends. Au bout d'un moment, c'est. Oui, c'est monté et voilà, je comprends. Écoute, essaye de profiter avec eux du temps que t'ailles, voilà, je suis bien placée pour te dire que la vie est courte et qu'à un moment donné c'est terminé. Donc voilà. Donc, pour l'instant. Vas-y, t'as besoin d'une pause? Non, vas-y, finis, j'irai après. Donc pour l'instant, voilà, moi je serai là
je vais passer une partie de la journée ici à surveiller. D'accord. Maintenant, je sais pas si tu as besoin de ta voiture, je peux aller te la chercher, je peux te l'amener, j'en sais rien. Je sais pas ce que tu as. Bah, on sait pas non plus. Alors écoute, on va voir avec Denise. Déjà, on va aller se nourrir, on va se poser, on va regarder des nouvelles du monde et on va voir après au fur et à mesure ce qu'on fait parce que c'est pas simple quoi. Ok. Ok. Bon, je l'embrasse, on s'enlace un petit peu et voilà, avant qu'il parte. Et Denis, en fait, Denis, il est dans le clic-clac avec son ordinateur et au moment où tu t'arrives, Hélène vient de partir, au moment où tu arrives, tu vois que tu aperçois sur l'écran d'ordinateur de Denis que en fait il doit être sur Netflix et il est en train de chercher des trucs. Moi j'ai juste vérifié si on pouvait bien fermer les volets, bien calfeutrer tout. Voilà. J'arrive tout de suite. Ouais. Bon, comme on a dit, on reprend gentiment, tranquillement. On va pas replonger dans les ennuis tout de suite. On reprend à la cool. Désolée. Donc qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec Denis, puisque Denis effectivement Denis il était, tu cherches quoi? C'est pas il y a une odeur bizarre. Mais non, t'as eu le Covid, tu sens plus rien. Donc ouais, Denis qui était en train de chercher de quoi s'occuper sur Netflix. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire toi? Bah, je m'installe avec lui. Et on regarde un peu l'heure en fait par rapport à ce que moi j'avais l'habitude de faire dans ma façon de chasser les gens un peu sortis de... Voilà, comme je connais, je pense que je sais où on est et je connais peut-être un bar ou un pub où je te rappelle aussi que je dansais. Donc dans les soirées, tu vois un peu le truc où il y avait des soirées. Après, vous connaissez un endroit où vous pouvez avoir accès à de la nourriture sans... Je te rappelle, au Banshee, il y a des boissons spéciales. Oui, mais alors avec le loup-garou qui tag, si tu veux, non, tu vois. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Bon, mais vous savez même pas si c'était un loup-garou. Il y a juste un clochard un peu bizarre. Ouais. Du coup, je demande aussi si... Bon, on va se nourrir. On revient, on se met un film ou un truc, machin, tous les deux. Et après, je vais appeler au Banshee, justement. D'accord. J'en ai peut-être profité entre deux pour m'acheter un téléphone aussi. Oui, ça t'as pu... Voilà. Donc tu peux t'effacer un point de soif. Et donc t'appelles au Banshee. Mais parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça s'est fini, qui a récupéré quoi, le Banshee, comment ça s'est passé. Je te rappelle que c'était un peu Beyrouth quand on est parti quand même. Hein. Ouais. Ok. Donc quand t'appelles le Banshee, bah déjà, une chose est sûre, c'est que c'est pas Mike qui répond. Donc Mike, le frère d'Ali, sur qui tu t'étais nourri une fois et qui était un peu costaud avec des tatouages et tout ça. Et donc la personne qui répond ou qui décroche, elle te dit oui, le Banshee's Labyrinthe, c'est pourquoi? C'est Isobel, je travaillais ici il y a un petit moment et j'ai dû prendre un congé pas vraiment prévu. Isobel t'entends en fait qu'elle met la nana met la main sur le téléphone et puis après on fait oui bah d'accord, ok, Isobel. Est-ce que vous pouvez, enfin tu peux me passer le responsable s'il te plaît? Désolé,
Ça fait longtemps que vous travaillez là? Bah, ça fait quoi du coup? 3 semaines? Oui, ça fait pas très longtemps. 3 semaines. Bah, non, je peux pas vous passer les responsables, mais je vais voir, je vais vous passer quelqu'un d'autre. Oh, merci. T'attends quelques minutes et en fait, tu entends c'est Fergus. Fergus qui prend le. Fergus? Oui. Mais il était mort, Fergus. Ah non, il était brûlé, mais il était pas mort. Ah ouais, d'accord. Ah non, il était brûlé. Ah, moi, dans ma tête, Ah non, non, non. Il n'allait pas s'en remettre, non, en fait. justement, parce que justement, d'accord. Ils avaient dit il allait lui falloir un paquet de temps pour s'en remettre, mais. Ah bah, tu vois, moi, dans ma tête, il allait vraiment. D'accord, ok. Non, non. Alors, il y a une voix un peu rock et éraillée, mais. Et il fait. Isobel, tu fais. Ça va après votre petite virée? Ouais, disons qu'on a connu mieux, quoi. C'était éprouvant. Enfin, je pense que Ali te racontera, ou pas d'ailleurs. C'est déjà fait. Ouais, bon, bah, tu sais ce qu'on a vécu dans les grandes lignes, quoi. Ok. Je sais pas ce que tu fais, mais si tu pouvais passer dans un moment dans cette nuit. D'accord. Ça serait. Je suis avec Denis et on regarde des films sur Netflix. Je t'avoue que la nuit dernière, on s'est planqué parce qu'on a vu l'espèce de clochard qui rôde autour. Oui, ça c'est. On est au courant. Oui, sauf que du coup, nous, on a tellement balisé parce qu'on savait pas ce que c'était qu'on a dû dormir planqué dans les sous-bassements d'une réserve d'eau usée. Merci. En fait, passe juste dans la soirée, enfin dans la nuit. Quelqu'un a laissé un message pour toi. Un numéro de téléphone, pour que tu rappelles. Ok. Et Marie, ça va comment? Ça va. Ça va à peu près. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne? Ils ont lâché l'affaire, la Camarilla? Ils vont revenir? On en discutera tout à l'heure. D'accord. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça au téléphone. Ah, ouais. Bah oui, bah non. On en discutera tout à l'heure. D'accord. Ok, bon bah à tout à l'heure. Denis, alors, c'était... Ça dit quoi? Bah ça dit que c'est Fergus, Ali lui a raconté ce qui s'est passé, Marie ça va moyen et je peux passer dans la nuit au Banshee. Apparemment il y a quelqu'un qui a laissé un message pour moi. Il sait pas qui c'est. Enfin, il me l'a pas dit. Est-ce que ça t'embête si je vais pas avec toi? Non, vas-y. Non, là j'avoue j'ai pas envie, j'ai pas trop envie de sortir là. Ça marche. Du coup, je lui ai laissé mon nouveau numéro. Je l'ai envoyé à Ilan. Et donc je prends ma voiture pour aller au Banshee. Oui, Ilan t'a ramené ta bagnole. Lorsque tu vas au Banshee, parce que le temps d'avoir mangé un morceau, tout ça, quand tu vas au Banshee, il est quand même un peu plus de minuit. Minuit, 1h. Il n'y a pas de clochard devant. Apparemment, ils ont essayé de nettoyer ce qui était tagué dessus. Tu me fais un test d'astuce plus ta vigilance, s'il te plaît. Alors. Avec un dé de soif. Non, un dé de soif. Et après, sinon, Henri, il va encore dire que tu triches. Mais non, je ne triche pas. Il est là. Alors, bien ça. Eh ben, c'est 3 réussites. Avec tes 3 réussites, alors le tag effectivement a été à moitié effacé. Par contre,
sur le mur d'en face, il y a un tag que tu es quasiment sûr et certaine qu'il n'y était pas hier. Et c'est écrit quoi? C'est pas écrit, c'est rien, c'est pas un truc écrit, c'est juste, c'est un dessin. C'est un dessin et c'est juste. Alors, par contre, c'est très classe, c'est un peu. C'est stylisé, on sent que c'est pas le Clodo qui a fait ça. Parce que lui, il a vraiment fait ça à la bombe, vraiment dégueulasse. Et, non, c'est là, peut-être qu'il s'applique quand il veut faire un là, ça fait là, on sent qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a de la maîtrise derrière. Et en fait, c'est juste un œil. Et c'est pile poil en face de l'entrée du Banshee. Ok. Et en fait, le truc, ce qui te fait dans l'œil donc qui est dessiné, il y a comme un reflet. Donc ça a été vraiment, voilà, c'est pour ça que quand je dis que c'est vraiment très très classe et c'est assez balèze. C'est que on a l'impression de voir dans le reflet, un reflet dans la pupille de l'œil, un truc qui fait le A anarchiste. À l'endroit. Alors, tu sais que ils t'en ont parlé, Sam et tout ça. C'est clairement le symbole des anarques. D'accord. Mais il est à l'endroit, le A. Non, A. Oui, d'accord. Ouais. Et il est dans la pupille de l'œil, comme si l'œil, vraiment le A qui se reflète sur la pupille de l'œil, juste en face du le message est clair, c'est bien. Du coup, je regarde si la peinture du tag est fraîche ou pas, ou si ça a déjà séché. Ah non, c'est sec. D'accord, ok. C'est sec, mais par contre, on voit clairement que c'est très récent. D'accord. Bon, j'ai été l'observer un peu de plus près et tout. Quand j'ai fini, je rentre dans le Banshee. Donc j'ai quand même une appréhension parce qu'en fait, la dernière fois que j'y étais passée, il y avait les espèces de potes de derdre qui m'avaient quand même bien mis la pression à cet endroit-là. Donc je suis pas sereine. Ça fait 2 fois qu'aux abords du pub. Tu y allais, voilà. Vous avez découvert aussi Ali avec un queue dans le cœur et Fergus qui avait été moitié cramé. Donc voilà. Donc j'avoue que j'ai quand même beaucoup d'appréhension, de souvenirs lourds. Tu rentres dans le Banshee, tu fais. Il y a une nana qui vient vers toi et qui vient te demander si tu veux boire quelque chose et tout ça. Clairement, elle te prend pour une cliente. La nana, tu l'as jamais vue. Mais c'est pas grave. Je lui demande ce qu'on commande quand on demande un verre de sang en fait. Quand tu lui demandes ça, elle a pas l'air de comprendre. Elle te dit je suis désolé, ça fait même pas une semaine que je travaille ici. Ah, c'est pas grave alors. Je connais Fergus, je vais aller le voir. Ah, d'accord. Et donc Bon, je vais vers le comptoir principal, voir s'il y est. Alors, non. Et tu le trouves là où il y a le billard. Avec le nouveau tapis tout neuf. Oui, ils ont changé le tapis depuis que tu l'as trouvé. Donc le Fergus est là. Tu vois qu'il a la peau qui est, par certains endroits, comme s'il avait pris un méchant coup de soleil en fait. Il est en train de cicatriser en gros. D'accord. Et par contre, il a des lunettes de soleil sur le nez. Tu vois aussi que ses cheveux, en fait il a changé de coupe de cheveux parce que ça avait en partie cramé et tout ça, donc les cheveux ne repoussent pas à vitesse grand V quand tu es vampire. Donc là, il a un peu changé. C'est pour ça qu'au début en fait tu l'as pas reconnu tout de suite. Oui. Ok. Après t'as vu surtout avec vu comment il est sapé et tout ça. Une fois que je l'ai reconnu, je me dirige vers lui tranquillement et je le salue. Il te fait un signe de tête, il te montre le fauteuil d'à côté. Enfin, il te montre le fauteuil et tu sais, il est vraiment allongé. Enfin, il est vraiment affalé dans son truc et du bout du pied, il chope le truc, il le rapproche de la table. Ok, je m'assois.
Bon. Ali m'a raconté ce qui s'est passé. Bon, c'est bien, on a de nouveaux invités. Bah, et non des moindres quand même. Non des moindres. Toi, tu l'as pas eu beaucoup, mais tu as pu te rendre compte que de caractère, c'était quand même assez gratiné. C'est pour ça que je dis non des... C'est pas des quantités négligeables, quoi. Ouais, bon, ça a déjà gueulé de toute façon, donc voilà. Après, la dernière fois que tu m'as vu, c'était dans des circonstances un peu particulières. Je sais pas du tout ce que tu sais, ce que vous savez tous. Ah bah moi je sais rien, personne m'a rien dit. T'es au courant pour Mike? Non. Apparemment la Tour d'Ivoire l'a chopé. Ok. On sait pas où est-ce qu'il est. Je sais plus. Écoute, j'étais persuadé que Ali te l'avait dit ou t'étais au courant. Peut-être, c'est possible. Bon, tout voit-il que ils l'ont chopé, on sait pas où est-ce qu'il est, on n'arrive pas à savoir. Si il est encore vivant ou pas. D'accord. Et l'autre là, Anton? Quand tu dis ça, il serait dit. Il est toujours là ou pas? Ah oui, il est toujours là. D'accord. Anton a été, comment dire, pas élu, mais a été désigné comme fléau d'Édimbourg. D'accord. Maintenant, c'est lui qui fait régner la justice. Waouh, d'accord. Ici, sous les ordres de Mackinnon. Ah d'accord. Qui est devenu le prince d'Édimbourg. À la place de Sinclair. Bon, toujours est-il que on ne sait pas où est Mike. Et Émilie, Blanchette. Il sort un truc de sa poche, un papier, un peu chiffonné. Il dit, ça c'est le 5e. Je te donne que celui-là. Bah et les autres, t'en as fait quoi? Ah mais tu vas voir. Les autres c'était à peu près pareil. Je déplie. Un numéro de téléphone et c'était marqué le truc c'était juste marqué à chaque fois pour Isobel rappelle-moi. Ok. Alors du coup en fait je suis toujours très avec Émilie c'est compliqué quoi. Donc en fait d'un côté j'ai toujours cette image de la personne très très exaspérante, égoïste et complètement à côté de la réalité. Et en même temps, j'ai quand même ce qu'on avait partagé qui était quand même super fort et aussi très intime. Ouais. Et du coup, il y a cette espèce de... Oui, quand vous avez partagé vos souvenirs. Voilà, cette espèce d'ambivalence et je fais, bon ok, je range, je mets dans la poche le papier, je dis ok. Je sais pas si Fergus il a eu le temps de voir un peu ma réaction. Bon, s'il l'a vu, il a pas réagi plus que ça. Et, ok. Alors pour l'instant, j'ai discuté avec Sam. Apparemment, il y a plusieurs vampires qui ont débarqué la Tour d'Ivoire pour un peu repeupler, on va dire, la bonne société d'Édimbourg. J'en sais pas beaucoup plus sur qui exactement est ici, sur quel clan il représente. Pour l'instant, on n'en sait pas trop. Ils sont relativement discrets. Et il y a eu encore un Elysium, quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mackinnon a... Ah oui, c'est toujours au château. Et vous y allez ou pas alors? Alors pour l'instant, non, je vais pas y aller. Non, je demande, Fergus. Je vais pas y aller puisque chaque fois qu'il y a une réunion, je pense que Anton doit siéger là-bas, donc non, j'irai pas. D'accord.
Sam, je sais que il a d'autres trucs à gérer. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, parmi tous les nouveaux qui ont débarqué là, il y a l'air d'y avoir un petit groupe qui, on sait pas trop, on sait pas s'ils sont avec eux ou pas, mais on va dire que ils mangent salement. D'accord. Ils foutent un peu le bordel, on ne sait pas trop. Sam est en train de gérer ça, voir un peu qui c'est. Donc voilà. Ok. Et Deirdre? Alors, il semblerait que ces gentils confrères anarques de Perse, donc qui sont sous les ordres de la baronne Thomasina Payne, il semblerait que ce soit juste des susboules de la tour d'Ivoire. Ah ouais? Apparemment. Et il serait venu la descendre juste pour affaiblir votre trio. Qu'est-ce qu'ils font chier, on a posé quelques questions, on a fait jouer quelques contacts. Il semblerait que Perse ne soit pas si anarque que ça. Ah bah carrément pas là du coup. On n'a pas de preuves directes, on n'a que des rumeurs, on a que des excuse-moi, mais moi je pourrais suppositions. témoigner, vu ce qu'elle s'est pris dans la figure Deirdre. Alors je la défends pas, elle est ce qu'elle est et voilà. Mais là la façon dont ça a été fait, clairement, on est d'accord. Fait pour faire tomber vos têtes quoi. Pour l'instant, elle rumine. Pour l'instant, elle rumine. Je sais que Sam a. Moi, j'ai pas de contact avec elle, mais Sam en a. On va bien voir ce que ça va donner. On va bien voir. Okay. En tout cas, pour l'instant, il y a une espèce de statu quo entre la Tour d'Ivoire et nous, même si on a dit à tout le monde de faire profil bas. D'accord. Bon, bah, c'est ce qu'on va faire avec Denis aussi. Est-ce que tu penses que c'est jouable que je revienne travailler ou pas? Ou il vaut mieux éviter pour le moment? Non, parce que quand même, j'ai commandé un verre de sang à l'entrée, elle était même pas au courant de ce que c'était. Alors bon, je dis pas que j'étais parfaite dans mon rôle de serveuse, loin de là. Vu qu'on n'a plus sans Mike avec nous, lui, il était au courant, il savait. On a été obligé de recruter un peu trop rapidement et il y a des trucs qui vont pas. Non, mais c'est pas grave. Donc tu penses que c'est une bonne idée que je revienne vous aider ou pas? C'est toi qui. Si. C'est toi qui me dis aussi parce que voilà. Par contre, Ali s'est mise un peu au vert quelque temps. Du coup, j'ai l'image en fait quand il me reparle d'elle de ce qu'on a fait et tout et là-bas. Par contre, il y en a un, ce serait bien qu'il se taise et qu'il balance pas ce genre de truc au téléphone. Parce qu'apparemment, Sam l'a appris par Denis au téléphone. Donc ce serait peut-être bien le genre de truc à ne pas balancer n'importe quand, n'importe où. Je lui dirai. Voilà. Ça n'a pas été évident pour lui non plus. Tu sais, il a failli passer plusieurs fois. Oui, je sais ce que c'est. C'est juste que là... Sauf que je pense que peut-être que toi, à la différence de lui, tu es peut-être plus entouré et il y a... Oui, pour ce que ça m'a servi. Toujours est-il que pour l'instant, Ali a vraiment une épée de Damoclès. Techniquement, si la Tour d'Ivoire s'en tient à ce qu'elle fait d'habitude, là, à partir de maintenant, si Ali a une cible sur le front... Mais eux sont pas au courant. À partir du moment où ils vont le savoir. Mais pourquoi est-ce qu'ils le sauraient?
à partir du moment où ils vont le savoir... Ouais, j'entends, mais... Ils peuvent le savoir. On sait pas qui est-ce qu'elle a tué. On sait pas quel lien il pouvait avoir avec son sire ou avec un autre descendant. Il aurait pu être au courant comme ça, par télépathie. Pas par télépathie, mais ils ont des moyens de savoir certaines choses. Ok. Bon. Je ne sais pas si Emily, par exemple, ceux de son clan sont capables de percevoir chez les gens des détails, des sentiments, des émotions. Ils sont aussi capables de voir quand quelqu'un a fait ce genre d'acte. Et quelqu'un d'assez puissant pourrait peut-être même, ça je sais pas exactement, ça ou même des gens comme Timothy Russell seraient capables d'avoir ce genre d'informations. D'accord. Mais face à la personne, face au coupable ou comme ça de manière... Écoute, T'as pas le détail. D'accord. Non, moi les trucs que fait Russell, j'en sais rien du tout. Ça me dépasse. Mais sache que pour l'instant, c'est une épée de Damoclès qu'elle a au-dessus de la tête maintenant. Épée de Damoclès tenue en main par Anton. S'ils doivent envoyer quelqu'un, c'est lui qui va envoyer. Donc pour l'instant, elle va faire profil bas. Ok. Donc maintenant, tu peux revenir. Je sais pas après ce que tu as d'autre à gérer. Si tu veux prendre un peu de temps après les 2 semaines qui viennent de se passer, j'en sais rien. Franchement, là, je sais plus trop où j'en suis. C'est tellement... ma non-vie a pris tellement une dimension que franchement, là, je sais plus trop où j'en suis. Après, voilà, je pense que si... Avec tout ce qui s'est passé, j'appréhende de revenir ici. Donc plus j'attends, plus ce sera difficile. Et je vois pas trop ce que je vais pouvoir continuer à faire d'autre pour gagner de quoi pouvoir subsister. Très clairement, on en est là, Fergus. Donc je pense qu'il faut que je remonte en selle assez rapidement. C'est toi qui vois. Au moment où on dit ça, t'as la serveuse qui savait pas du tout tout à l'heure, qui se pointe avec un papier qui tend à Fergus, qui dit il y a encore un coup de téléphone et elle lui tend à Fergus et elle te jette un coup d'œil vite fait. Il prend le papier, il regarde. Je lui souris gentiment, je prends le papier, je le déplie. C'est encore un message. C'est encore un message qui est. Apparemment, c'est la serveuse qui l'a noté. Pour Isobel, rappelle-moi au. D'accord. Alors, du coup, je lui dis bah, dis donc, ça fait plaisir d'être demandé. Bon, je te laisse. Du coup, je lui laisse un des 2 papiers, j'écris mon numéro derrière. D'accord. Et Isobel. Et donc, je lui dis si tu as des trucs à me dire ou à demander, voilà. Avec Délice, on a trouvé de quoi se mettre à l'abri pour une semaine quelque part. Et voilà. Parce qu'en fait, au moment où on est parti aussi, je sais plus si on t'avait dit ou pas, mais il y avait quelqu'un en planque devant chez Délice. On me l'a peut-être dit, mais avec ce qui s'est passé... Non, mais je sais, c'est pour ça, moi c'est pareil, il y a des trucs, Mike, peut-être que, effectivement, maintenant que tu me l'as dit, il me semble que, ouais, je m'en souvenais, enfin, que je l'ai su, quoi. Donc, en fait, Ali, le fait de savoir que Mike, le fait de ne pas savoir où il est, bah oui, ne pas savoir s'il est vivant ou pas. Ouais. Ok. Et là, enfin moi comme ça, là j'ai pas de, je vois pas comment faire pour savoir le trouver, savoir dans quel état il est, tout ça, je sais pas. Si, il faudra une taupe dans la Canaria. Ils sont trop peu nombreux, ça se verrait. Bon allez, je te laisse
Ok. Donc lui, il reste là, tu vois, il se lève, il commence à prendre le triangle sur le billard, à mettre les boules, et au moment où tu quittes la pièce, t'entends le bruit caractéristique des gens qui savent jouer au billard. Exactement. Ok. Bon, bah je retourne à l'appartement. D'accord. Je gare la voiture pas toujours au même endroit en fait. Voilà. Ok. Je rejoins Denis, je lui donne les diverses informations que j'ai eues et j'appelle Émilie. Tu composes le numéro. Avec mon nouveau numéro, mon nouveau téléphone aussi. Tu composes le numéro de téléphone et ça sonne deux ou trois fois. Et ça décroche. Une voix d'homme avec un accent un peu vieillot. Et oh mon Dieu. alors, sachant que là, il est quand même 3h du matin. D'accord. Ça a sonné 3-4 fois. Ouais. C'est pas elle, c'est... Alors, oui, que puis-je faire pour vous? Isobel, vous m'avez laissé un message pour que je vous rappelle. Ah non, je suis désolé, je ne vous ai personnellement pas laissé de message. Je ne sais pas, peut-être notre invité. Ne bougez pas, je vais aller conquérir de ça tout de suite. Et t'entends le téléphone qui a été posé. Et puis on revient, prend le truc. Ah, il semblerait effectivement que ce soit mademoiselle Émilie qui cherchait à vous joindre depuis quelques jours déjà. Alors, elle n'est pas disponible pour le moment, mais elle me fait dire que si vous le souhaitez, elle serait vraiment ravie de vous revoir le plus vite possible. Et ma maîtresse vous propose même, vous invite chez elle à venir rendre visite à votre amie Émilie. Et où dois-je me rendre pour honorer cette charmante invitation? Ah, il te donne une adresse que là, comme ça... Je note, vas-y. Ah bah tu notes l'adresse, j'ai pas l'adresse... Oh. Non, j'ai pas l'adresse exacte en tête, désolé. Tu notes l'adresse, là comme ça de tête ça te dit rien du tout. Apparemment c'est à Édimbourg, c'est sûr et certain, mais... très bien. Rendez-vous demain soir à 19h? Oui, très bien. Ah, nous vous demanderons de juste de vous habiller avec un certain standing. Entendu. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et à demain. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Denis, qu'est-ce que c'est que cette adresse? On cherche ensemble. Voilà, Mais pose dans ton film là. Il pianote, il cherche sur son GPS, pas sur un GPS sur Mappy ou un truc comme ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est une adresse qui est vraiment à l'est d'Édimbourg, qui se trouve, en fait, ça se trouve pas loin de Portobello. Portobello, c'est un quartier d'Édimbourg qui se trouve en bord de mer. C'est plutôt sympa, c'est un peu
c'est un petit côté, les villages touristiques de bord de mer, il y a un Et un peu comme la Coton-Fleur, tout ça. Ouais, c'est un peu ce style-là. Oui. Et donc c'est entre les deux et l'adresse c'est juste à côté du siège d'Arthur, l'espèce de volcan et donc tout ce parc qu'il y a autour. Il y a quelques quartiers qui se trouvent entre le siège d'Arthur et Portobello. Et donc cette adresse-là, c'est là. Et c'est à quel nom? Et alors j'ai oublié le truc et j'ai pas retrouvé ma feuille. En tout cas, c'est manoir quelque chose. D'accord. Je le redirai la prochaine fois. J'ai perdu ma feuille. En douceur pour tout le monde. Donc c'est manoir quelque chose. D'accord. Et Denis, en fait, il regarde sur Google Earth avec le truc pour regarder. Et il dit, mais t'es sûr que c'est là? Oui. En fait, c'est un manoir. Ça a l'air d'être, toi, vu que tu as quelques connaissances en histoire. Bah oui, en architecture, tout ça. C'est un truc qui doit avoir dans les 200 ans, avec un parc tout autour très très arboré. C'est quasiment collé au. En fait, en gros, il y a peut-être une maison et un parc, et de l'autre côté, c'est l'entrée du siège d'Arthur. C'est le siège d'Arthur et le parc naturel du siège d'Arthur. D'accord. Donc c'est vraiment collé juste là. Et ouais, c'est de la grosse maison. Ok, et ben je commence à faire des recherches. Je prends la place. Je cherche l'histoire du manoir, à qui il appartient, etc. Voilà. D'accord. Alors, ce que tu vas découvrir, c'est que... Alors, il n'y a pas de personnes illustres qui ont vécu là-bas. Oui, ça. Il n'y a pas de personnalités illustres qui ont vécu là-bas. Apparemment, c'est un... Non, mais je veux le nom de la famille. Oui, mais c'était sur ma feuille que j'ai perdu. Ah voilà. Je le retrouverai la prochaine fois. D'accord, c'est juste savoir si c'est un nom d'un des... Non. Des vampires connus, ou savoir si Denis connaît. Non, D'accord. Non, pas du tout. Mais apparemment, c'est une maison qui est dans la même famille depuis sa construction, il y a quasiment 200 ans. C'est du bourgeois, mais c'est pas forcément... Oui, la grande aristocratie d'Édimbourg, etc. Et c'est toujours la même famille qui vit là-dedans, par contre, apparemment. Ça a toujours été de père en fils. Ok. Et bah du coup, je fais des recherches pour savoir les derniers héritiers en date, surtout la maîtresse, puisqu'apparemment c'est une femme, pour avoir des infos, savoir, essayer de chercher qui elle est, ce qu'elle fait, est-ce qu'elle bosse, est-ce que... Voilà. D'accord. A priori, la dernière personne qui vit ici doit... Alors, les informations sont très difficiles à avoir, c'est très disséminé un peu partout, mais apparemment, elle devrait avoir une 60aine d'années. Elle devrait avoir une 60aine d'années. Tu as son nom, prénom et tout ça, qui était sur ma feuille que j'ai perdu, désolé. Et j'avoue que j'arrive plus. C'est pas grave. Tu vas la retrouver après quand on aura fini. Voilà, c'est ça. Et apparemment, il n'y a pas de truc comme quoi elle a été mariée ou elle aurait des enfants ou quoi que ce soit. D'accord. Le seul petit truc que tu trouves et qui, là pour le coup, intéresserait énormément à Elan, c'est il y a à peu près 150 ans, dans le voisinage, il y avait puisque l'Écosse, il y a un folklore quand même assez riche, et c'est surtout qu'il y a à peu près 150 ans, il y a eu toute une histoire sur un petit garçon d'une dizaine d'années qui aurait disparu pendant
Alors, dans l'histoire, parfois sur certains sites, ils disent qu'il a disparu pendant 2 ans, sur d'autres, c'est disparu pendant 5 ans. Mais surtout, c'est que il a réapparu, mais il n'avait pas vieilli. Du tout. D'accord. Et il y a tout un... le gamin a été mutique pendant plusieurs années. Et quand il a commencé à parler, en fait, apparemment, il aurait fait des dessins et tout. Et il aurait... soi-disant, il aurait vu des fées. Il serait parti chez les fées. Donc il y a tout un truc là autour de ça. Il y a des spécialistes en fées et en folklore qui se seraient intéressés au truc, qui auraient essayé de comprendre et tout ça. Même un peu plus tard, il y aurait eu, puisqu'il y a eu aussi, il y a eu toute une histoire avec des petites filles qui disaient avoir vu des fées et tout ça. Il y a aussi un type qui prétendait prendre des photos de fées. Donc il y a eu c'est un peu ce type de genre de personnes qui se sont intéressées un petit peu à ça. Tu réussis à retrouver quelques coupures de journaux d'époque, il y a une centaine d'années, tout ça. Bah, je les enregistre, je commence à faire un espèce de dossier. Mais ça, c'était vraiment, c'était entre 150 et il y a 150 et 100 ans. Il y a eu tous ces trucs-là, puis après, plus rien. D'accord. Ok. Après, ça, c'est typiquement le genre de truc qu'Aylan aime bien, ça. Mais voilà, juste ce truc-là. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce... Ok. Du coup, j'envoie un petit message à Sam en récupérant le numéro sur le téléphone de Denis. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette adresse-là? Apparemment, Émilie y est invitée. Point d'interrogation. As-tu des nouvelles d'Émilie? Tu reçois une réponse à peu près 1 heure plus tard. Oui, on l'avait mise à l'abri chez alors, il s'est écrit avec des guillemets. On l'avait mise à l'abri chez la reine Titania. D'accord. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, moi j'ai cru qu'elle s'était fait enlever encore. Bon, d'accord, ok. Donc, pour rappel. Oui. Toi, tu t'en souviens. Voilà. Peut-être que des gens s'en souviennent plus. Ils n'ont pas regardé les épisodes précédents. Il y a une vampire qui prétend, qui se fait appeler Titania comme le... Alors, je sais plus, j'ai un trou, c'était la fille ou la femme du roi des elfes dans une pièce de Shakespeare. Toujours est-il que voilà, cette vampire-là se présente toujours comme ça. Et c'est chez... Toi, tu l'as jamais rencontré. Non. Et c'est surtout avant de partir, en fait, Sam avait dit qu'il allait trouver une solution, trouver un endroit où la mettre en lieu sûr. Apparemment, elle est là-bas. Ok. Voilà. Bon. Bien, mais alors pourquoi elle n'était pas en mesure de me parler au téléphone? Bon. Ok. Elle était peut-être dans son bain. Peut-être. Ok. Et ben du coup, je vais profiter de ce qui reste de la nuit avant que le jour se lève pour chercher une tenue correcte pour le lendemain. Donc je regarde dans ce que Aylan m'a sorti. Et je pense qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Donc je vais regarder très rapidement les boutiques dans Édimbourg qui auraient où on puisse acheter une tenue digne de la reine des la reine des elfes. Voilà, de la reine des elfes. Voilà. Bon, je ne vais pas me costumer en Arwen non plus, mais quand même quoi. D'accord. Bon, tu vas faire ça, je suppose que tu fais ça pour le reste de... Bah, je pense que là, on arrive un peu au bout de la nuit. Au bout de la nuit. Denis va s'allonger, Donc lui, tu as dit qu'il prenait la chambre, toi tu dormais dans le clic-clac, si je me trompe pas. Oui. On calfeutre bien, on ferme tout, on ferme la clé, on met un truc derrière la porte au cas où pour pas... Voilà, parce que quand même, on est un peu en mode parano quand même. Alors,
Aylan va vous rejoindre quand même avant que le jour se lève, parce qu'il a dit qu'il était censé vous surveiller une partie de la journée. Si tu mets quelque chose derrière la porte, ça va être compliqué. Non, mais non, s'il nous a dit ça, non, forcément. De toute façon, il envoie un message en disant ouais, je suis là dans 20 minutes. D'accord, bon ok. Je suppose que tu vas avoir juste le temps de lui expliquer que tu as repéré tel truc. Je sais pas si je lui explique ou si on profite d'un moment ensemble en fait. Alors, il arrive une demi-heure avant le lever du soleil. Bah, voilà. Ok. Bon, écoute, ça va être c'est un petit peu rapide, mais... Écoute, au milieu de toute notre vie chamboulée, ça fait du bien de se retrouver quand même. Voilà. Donc, ouais, vous faites l'amour assez rapidement, pour le coup. Est-ce qu'à un moment donné, tu réussis à lui dire que tu voulais... Ah non, là, tu comptes aller chercher la tenue dans le magasin dès l'ouverture, c'est ça ? Ouais. Enfin, dès l'ouverture. Dès que toi, tu te lèves. Oui, parce qu'ils ne vont pas à 18h. C'est ça. Okay. En fait, j'ai pas envie de lui parler de tout ça ce soir. Voilà, ça me... Juste profiter de... Ouais, voilà. Ok, ça marche. Et bien, tu vas finir par t'endormir, comme d'habitude, en sentant la torpeur t'envahir. Ok, ça marche. Et alors que la journée passe, on va presque s'arrêter là-dessus. Alors que la journée passe, en fait, en fin de nuit, alors que toi, t'étais... En fin de journée. Non, en fin de nuit. Ah bon, alors que avant au moment où Aylan est arrivé, que tu lui as sauté dessus, c'est un peu ça quand même. Tu lui as un peu sauté dessus. C'est ta façon de voir les choses. Voilà, c'est ça. Dans un quartier chic d'Édimbourg, il y a des voisins, des personnes âgées qui doivent avoir 70 ans, qui ont été réveillés de bonne heure par des cris, des bruits de fracas, de trucs, comme si on avait fracassé des vitres, des trucs comme ça. Des cris de femmes aussi. Ils ont pas compris exactement ce qui se disait, mais toujours est-il qu'ils appellent la police. Ils appellent la police. Une voiture finit par arriver quelques minutes plus tard. Un policier frappe à la porte, se présente et commence à expliquer que oui, les voisins ont entendu du bruit, des cris, et ils avaient peur ils voulaient savoir un petit peu. Et la personne qui leur a ouvert, non, ne vous inquiétez pas, la télé était, je regardais quelque chose, la télé était un petit peu trop fort. Il n'y a vraiment pas de quoi se préoccuper de tout ça. Mais merci de vous être déplacé. Et voilà, on a vraiment de la chance d'avoir des policiers consciencieux comme vous. Et les deux policiers l'ont écouté, le regard vide, ont fait demi-tour, sont retournés en voiture. Et au bout d'une centaine de mètres, celui qui conduisait, il est arrêté au feu et il regardait son collègue et on était venu faire quoi exactement? Et l'autre, je sais pas. Il est un peu perturbé, ils reprennent la route. Et alors que le soleil commence à se lever, va se lever d'ici une vingtaine de minutes, quoi, tranquillement. Et voilà. Je ne dirai pas tout de suite. On sait pas, de quoi il retourne. Et puis je n'en dirai pas plus de savoir dans quel quartier c'était et tout ça. On va rester très mystérieux. Très flou. Voilà. Exactement. Ok. Et donc on arrête pour cette fois-ci. Bon, on va croiser les doigts pour que la prochaine séance
ce soit pas dans un mois et demi. Mais non, pas de raison. Non, de toute façon maintenant on n'est plus malade, on ne risque plus. Pour l'instant, on ne risque plus, donc on va pouvoir. On se remet petit à petit et on va pouvoir. On verra pour se refaire une prochaine séance, peut-être d'ici 10-15 jours, pour essayer de faire peut-être 2 sessions par. On va essayer de faire 2 sessions par mois. Je pense qu'on en a encore pour une petite dizaine de séances pour terminer et la saison 2 et de clôturer aussi cette mini-campagne. Parce que même si on s'amuse bien et tout ça, on a d'autres projets en route. On voudrait aussi changer d'ambiance. Je l'ai déjà dit, on reviendra probablement sur du vampire un peu plus tard dans l'année où voilà, on y reviendra. En Dark Age ou pas, je sais pas encore, on va réfléchir un peu exactement à ça. C'est pareil, les sessions de Bâton Rouge by Night, pour l'instant c'est un peu en pause, toujours à cause du Covid qu'on a chopé. Donc normalement on va probablement rejouer là au mois de fin avril ou début mai. Donc ça c'est pareil, ça va reprendre. Juste un petit peu de patience. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et puis toujours merci aux quelques personnes qui nous mettent des commentaires réguliers. Ça fait plaisir, c'est agréable. Voilà. Je sais qu'il y a aussi quelques nouveaux qui ont commencé à écouter depuis pas très longtemps que ce soit Vampire et qui ont découvert aussi un petit peu d'autres vidéos. Bienvenue aux nouveaux. Voilà. Donc c'est cool. N'hésitez pas. Je m'en fous de mettre des pouces, des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas du tout. Juste quand vous mettez un petit commentaire pour dire que c'est ce qui vous plaît, tout ça. C'est plus ce qui vous plaît moins aussi. Ouais. S'il y a des choses. Mais en fait, c'est plus ça. C'est plus les petits commentaires qui nous intéressent plus et qui nous font plus de plaisir que de nous dire ah ouais super, on a des pouces bleus sur la vidéo. Les pouces bleus en fait. On les compte pas. Non, voilà. Mais les petits commentaires, on aime bien les lire. Récemment, il y a eu plein de commentaires sur les parties des crimes qu'Aurélia a maîtrisées. Pourtant, c'était il y a un an et demi. Oui, ça date. Mais quand j'ai vu les commentaires, quand je lui ai dit qu'il y avait des commentaires très positifs sur ces séances de jeu, c'est agréable, ça fait du bien. Voilà. Donc voilà, on vous remercie et puis, à bientôt pour la suite des Damour by Night. Salut. À plus.